Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi les pompes doseuses Neo 3 Plus sont le meilleur choix pour vous et pour votre aquarium. Je suis Jean-Marc Schaeffer, gérant fondateur, concepteur des produits de la gamme Neo 3 Plus, connu aussi sous le pseudo de JMS sur les forums et sur les différents réseaux sociaux. Je vous propose 4 parties pour voir l'ensemble des avantages des pompes doseuses Neo 3 Plus. Et on commence par le matériel. Donc le système de pompe doseuse de chez Neo 3 Plus s'articule autour d'un boîtier de commande, le DigiDoser, qui va disposer d'un écran d'affichage sur lequel vont dérouler les fonctionnalités des différents canaux, d'un bouton rotatif et poussoir qui permet de rentrer en mode programmation et de faire les différentes modifications de programme. Ensuite, 6 jacks qui permettent de venir raccorder les différents systèmes de pompe doseuse. Et à l'arrière, un système de fixation avec un scratch professionnel autocollant qui permet d'aller fixer le boîtier dans un endroit où c'est visible, tout en ayant juste les liaisons qui partent vers les pompes. Ensuite, se raccordent sur ce boîtier les têtes de pompe doseuse. Ces têtes de pompe doseuse sont livrées en standard avec un bidon d'1 litre. Mais on peut éventuellement, et c'est tout à fait conçu pour, utiliser cette même pompe doseuse, cette même tête de pompe, aussi bien donc sur un bidon d'1 litre, sur des petits bidons d'un demi-litre, pour des produits comme du phytoplancton ou bien ce genre de choses. Et toujours avec la même pompe, on peut aller la fixer sur des bidons de 5 litres, simplement en l'emboîtant sur le bidon, voilà. Ce qui permet d'avoir des autonomies beaucoup plus grandes pour des bacs un peu plus grands. Et pour les gros bacs, hop, on monte encore d'un cran et on va sur le bidon de 10 litres, toujours avec la même pompe, toujours avec la même tête de pompe. Voilà, là ça permet d'avoir des autonomies relativement intéressantes. Et on vient raccorder cette pompe donc directement sur le contrôleur, comme ceci. Il n'y a pas besoin d'activer quoi que ce soit. L'ensemble des 3 premiers canaux sont déjà activés. Et puis ensuite, il suffit de rentrer en mode programmation si on veut en rajouter. Ou de laisser inactifs les canaux qu'on n'utilise pas, ce qui permet d'éviter d'avoir un affichage pour les canaux qu'on n'utilise pas. On peut aussi, c'est un des gros avantages du DigiDoser, si on ne veut pas raccorder ces pompes-là sur le système, partir sur, pour les très gros bacs, les doses bars, c'est des pompes DOS Max qui permettent d'avoir 220 ml par minute de débit. Donc ça, c'est pour les bacs qui vont nécessiter en méthode Balling par exemple des débits relativement importants. On peut en natif avoir 3 pompes et on peut en rajouter jusqu'à 6. Cette barre là, on peut venir la poser de cette manière là et avoir à ce moment là les sorties des tubes ici qui se font sur l'arrière. Mais on pourrait aussi simplement venir fixer la barre sur le bord de la décante, avoir directement le tube qui va dans la décante et l'autre tube qui va vers le bidon de stockage. Et cette version DOS Max sous forme d'une barre existe également en version basique sous cette forme là. Là aussi on peut garder la pompe simplement debout et puis avoir un gain de place relativement important, ou on peut aussi venir comme ça, venir fixer ça sur le bord de l'aquarium et à ce moment-là avoir directement de nouveau les pompes qui vont goûter dans la décante et simplement un raccordement électrique par pompe et un petit tube qui va partir vers le bidon de stockage si on ne peut pas le mettre juste à proximité. Toutes ces pompes, on peut passer donc d'un système à l'autre, toujours avec le même contrôleur. Et enfin, on a quelque chose de très particulier sur le DigiDoser, puisqu'on a la possibilité de venir rajouter un système de génération d'ozone. Alors qu'est-ce que vient faire l'ozone sur un système de pompe doseuse? Eh bien tout simplement, le canal qu'on va dédier à l'ozone permet par le réglage de venir piloter ce système et injecter une quantité d'ozone tout à fait contrôlée. Et du coup on est dans la même logique de fonctionnement qu'avec les pompes doseuses. C'est pourquoi on a décidé d'intégrer ce système-là directement sur le DigiDoser. Enfin, je le pose là devant. Voilà. Vous retrouvez donc l'ensemble de ces choix possibles sous forme de kit, sous forme de différents assemblages, avec des petits intérêts économiques quand on achète un pack avec le contrôleur et puis 3 pompes. Et là, clairement, vous allez retrouver
là-haut, le lien qui vous permet d'accéder directement aux différents choix possibles. Deuxième point, on va parler un petit peu des fonctions au cœur de l'innovation de ce DigiDozer. Alors ce DigiDozer existe depuis bientôt une douzaine d'années, pas sous cette forme-là, mais il a évolué sous 3 formes différentes et depuis maintenant bientôt 4 ans, c'est cette dernière forme-là qui tient le haut du pavé. Alors ce DigiDozer donc permet de piloter 6 canaux de façon totalement indépendante. En natif, 3 ou 4 canaux et on peut rajouter un ou deux, activer un ou deux en fonction des besoins. Et les fonctions principales qu'on va retrouver sur ce DigiDozer, c'est ça en fait qui en fait l'innovation profonde. On va retrouver la possibilité d'avoir une marche manuelle pour chacun des canaux pour assurer l'amorçage des pompes, donc ça c'est quelque chose d'assez classique. Bien sûr, on va pouvoir régler un volume journalier. Et là commence déjà l'innovation, puisque ce volume journalier, on peut l'indiquer sous forme de millilitres, mais aussi on peut l'indiquer sous forme de gouttes. On peut donc demander au système de doser 100 millilitres par 24 heures, mais on pourrait aussi lui demander de doser 100 gouttes par 24 heures. Pourquoi des gouttes? Tout simplement parce que ça permet d'avoir accès au dosage de produits qui vont demander des très faibles volumes et avec éventuellement une distribution tout au long de la journée. On en arrive au prochain point, qui est justement la périodicité de ces dosages. La périodicité de ces dosages va évidemment d'un dosage quotidien à un choix, jour par jour, tous les 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou une fois par semaine. Ça permet peut-être sur des bacs un peu plus particuliers d'avoir des dosages ponctuels, mais qu'on va faire de façon ponctuelle dans la semaine, seulement une fois par semaine ou seulement 2 fois par semaine. Intéressant aussi pour les bacs d'eau douce. Et puis ensuite, on va pouvoir régler aussi le volume du contenant. Évidemment, si la pompe doseuse qu'on a là, on l'a montée sur un bidon d'1 litre, il va falloir dire au système que c'est un bidon d'1 litre. Pourquoi? Parce que le système va automatiquement décompter le volume de produit dosé, et en fonction de ce volume dosé, il va vous afficher là-haut un pourcentage de volume restant. Donc on peut régler dans les paramètres si on va mettre sur un bidon d'un demi-litre, d'1 litre, 5 litres, 10 litres. Tout ça c'est réglable par pas de 10 millilitres, donc on peut choisir même des contenants qui seraient exotiques par rapport à ceux qu'on propose. Et bien évidemment, si on règle le contenant et si le système calcule la consommation du contenant, on peut également régler un seuil d'alarme et faire prévenir soit par un message, soit par un bip sonore, qu'il ne reste plus que 10% de produit dans le bidon, ce qui permet de prendre le temps de réapprovisionner. On a ensuite une fonction d'étalonnage. On a été les tout premiers producteurs de systèmes de pompe dosage à intégrer un système d'étalonnage des pompes. Aujourd'hui, c'est un peu plus courant. Mais ce système d'étalonnage a été pensé de façon à ce qu'il soit relativement automatisé. Donc il y a une fonction qui permet, on verra ça un peu plus en détail dans une vidéo dédiée, qui permet de lancer l'étalonnage pour chaque canal. C'est extrêmement simple à réaliser. On amorce la pompe, on lance ensuite l'étalonnage et le système va automatiquement fonctionner pendant un certain temps, une quinzaine de secondes. Et au bout d'une quinzaine de secondes, il suffit de mesurer le volume de produit qui a été réellement dosé. On tourne le bouton pour afficher la quantité qu'on a mesurée, on le valide et le système va corriger automatiquement tous les calculs et toutes les doses qu'on va pouvoir demander. Puisqu'on parle de dose, là aussi on a un système de dosage qui peut être fait avec un volume journalier une fois par jour. Évidemment, on peut lui donner 1 heure de programmation de départ, mais on peut aussi doser sur une plage de temps. Et le dosage sur la plage de temps peut être fait sur 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures ou 24 heures par dose unitaire réglable. Donc c'est pas le système en fait qui va diviser la dose par le nombre d'heures sur lequel on veut faire le dosage, mais on va doser avec une dose unitaire donnée. Et donc on va pouvoir dire je veux doser 100 ml par dose de 1 ml ou 5 ml ou 10 ml. Et sur une plage de temps de 2 heures par exemple, et automatiquement le système va doser à chaque fois 1 ml, 5 ml ou 10 ml jusqu'à obtenir cette dose volume total programmée.
Pourquoi cette fonction-là? Parce que ça permet d'injecter des toutes petites doses. Je pense par exemple à la méthode base carbonate. La méthode base carbonate, elle demande d'avoir des injections extrêmement faibles pour éviter les problématiques de précipitation et pour éviter aussi les pics d'élévation du pH. C'est intéressant aussi puisqu'on peut faire la même chose avec des gouttes, cette fois-ci pour du phyto par exemple, ou pour des acides aminés, ou ce genre de produits où les apports sont très faibles. Par contre, ces produits souvent demandent à être mélangés avant d'être dosés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à se décanter dans le contenant. Et pour ça, on a rajouté une fonctionnalité sur ce digidoseur de mélange. Et cette fonctionnalité de mélange, elle permet d'être réalisée ici par un petit mélangeur qu'on peut rajouter sur n'importe laquelle des pompes doseuses disponibles. Il suffit d'enlever le petit autocollant. En dessous, on a un puits qui permet de passer l'axe ici du mélangeur. Et puis on va se retrouver avec la commande de la pompe et de l'autre côté, la commande du mélangeur. Et on va pouvoir demander au digidoseur ici, eh bien, soit d'activer automatiquement le mélange avant chaque dosage. Et même si on a fait du fractionnement plusieurs fois sur une plage de temps donnée, eh bien avant chaque dosage, le système va activer le mélangeur pendant quelques secondes, ce temps est évidemment programmable, puis lancer le dosage. Selon le cas, on va pouvoir également faire un mélangeur cyclique, où on va mélanger, où on va dire voilà, on va mélanger le produit tant et tant de secondes, toutes les tant et tant de minutes, de sorte à avoir toujours une suspension qui soit homogène. C'est notamment le cas si on rajoute beaucoup de gouttes par exemple, pour éviter d'avoir du mélange avant chaque goutte et que les gouttes se posent ou se dosent de façon relativement rapprochée. Alors on va faire un mélangeur cyclique, on va choisir donc la fonction de mélange cyclique et automatiquement le produit restera parfaitement mélangé. Et puis dernière fonctionnalité du digidoseur, c'est donc la gestion d'ozone. Donc ça, c'est une petite cellule de génération d'ozone qu'on peut réguler entre 0 et 300 mg par heure. Et le digidoseur, lui, quand on va raccorder cette cellule d'ozone sur le canal dédié, va permettre par tranche de 5 mg d'injecter l'ozone sur une plage de temps à partir d'une heure de fonctionnement. Et donc on va pouvoir dire par exemple à partir de 20 h le soir, je veux injecter pendant 4 heures de temps 25 mg d'ozone, et le système va automatiquement à ce moment-là injecter 25 mg sur cette plage de temps de 4 heures à partir de 22 h le soir, et puis donc à partir de 2 h du matin ça s'arrêtera. Et on peut ensuite demander de faire ça une fois par jour ou le faire une fois par semaine par exemple, si on souhaite garder une eau un peu cristalline ou si on souhaite booster un petit peu les radicaux libres d'oxygène pour éviter le jaunissement de l'eau par exemple. Voilà un petit peu les fonctionnalités qu'on peut avoir sur ce boîtier de commande. On peut choisir aussi la langue puisque le digidoseur intègre le programme en français, en anglais, en allemand. Et on peut choisir également la vitesse de circulation du scroll, donc le passage d'un écran pour un canal à l'autre. On peut choisir de le faire modifier la vitesse de défilement. Il y a des gens qui restent un peu plus longtemps à regarder le bac, donc un défilement un peu plus long intéressant, d'autres qui préfèrent avoir un défilement plus rapide. C'est parfaitement paramétrable sur ce digidoseur. Toutes ces fonctionnalités, vous allez retrouver dans la notice du digidoseur qui est téléchargeable sur le lien là-haut si vous voulez avoir exactement les précisions et puis les limites de fonctionnement de chacun des systèmes. Et dans tous les cas, on reviendra sur une vidéo vraiment dédiée au paramétrage de ce digidoseur et à la fonctionnalité ou au paramétrage de chaque fonctionnalité disponible. Troisième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le service. Parce que Neo 3 Plus, c'est une entreprise française dont l'une des lignes de conduite, c'est d'essayer de garder un produit qui soit le plus durable possible ou de produire quelque chose qui soit très durable, mais aussi d'assurer le service de ce produit. On a la possibilité, ou vous avez la possibilité, lors de l'achat de ce type d'équipement, d'opter pour une garantie jusqu'à 5 ans qui va couvrir l'ensemble du produit, pièces et main d'œuvre. Donc si vous avez le moindre souci avec votre système de dosage au cours de ces 5 années, on est là pour en assurer le service. On dispose également de chacun des consommables puisque
On a choisi de travailler avec des partenaires européens. Les pompes par exemple sont des pompes de fabrication allemande. On pourrait aujourd'hui aller chercher des pompes relativement similaires dans les rizières, mais c'est comme le Canada Dry, ça ressemble à des pompes qui tiennent la route, mais derrière on en a testé beaucoup et on sait que, ma foi, les produits sont pas aussi durables que ça, pas aussi précis que ça, et nécessitent souvent des artifices à rajouter. Je pense par exemple au fait que beaucoup de pompes aujourd'hui qui sont proposées sur le marché ne sont pas auto-étanches. Il faut rajouter des petits clapets qui permettent effectivement, quand la pompe s'arrête, d'être sûr que le produit s'arrête et qu'il s'arrête d'être dosé, ou qu'il n'y ait pas un goutte à goutte qui suit par amorçage de siphon. De la même manière, on utilise exclusivement du tube Novoprene. C'est du tube de qualité laboratoire. Pourquoi? Parce qu'il permet d'être le plus inerte possible face aux produits qu'on utilise. Il permet aussi d'être remplacé, puisqu'on dispose de ce tube en pièces détachées. Vous pouvez acheter une petite longueur de tube qui vous permet de remplacer une fois par an ou une fois tous les 2 ans ce petit bout de tubing pour quelques euros. On propose également tous les raccords nécessaires pour pouvoir rallonger éventuellement les tubes. On peut commander au mètre du tube silicone. Là aussi, du tube silicone certifié pour rallonger soit les aspirations, soit le départ de pompe ensuite vers l'aquarium, quand on a l'ensemble de la pompe par exemple qui est monté sur un bidon de 5 litres. Il est évident que le bidon de 5 litres, on va probablement pas l'attacher, même si on pourrait, on va pas l'attacher sur le bord de la décante. Il va se retrouver quelque part un peu éloigné de l'aquarium, et à ce moment-là on peut rallonger le tube jusqu'à l'aquarium pour éviter ou pour permettre de rentrer le produit ou de doser le produit. Tous ces produits, ou tout ce que vous voyez là, c'est fabriqué en France. Tout ça c'est fabriqué du côté de Mulhouse. Donc nous sommes développeurs de ces produits. On travaille ensuite en freelance avec un ingénieur qui nous développe la partie logicielle sur notre cahier des charges, et tout ça c'est designé puis assemblé ici en Alsace. C'est la même chose pour les têtes de pompe. Tout ça c'est des choses qui sont le plus durables possible et plutôt très qualitatif. Le quatrième et dernier point que j'aimerais évoquer avec vous concernant ces systèmes de pompes doseuses Neo 3+, c'est pourquoi le développement de ces produits et pourquoi utiliser ce digidoseur et ces pompes doseuses. Donc on a très régulièrement aujourd'hui dans nos aquariums le besoin de rajouter, de supplémenter des produits chimiques. On sait que plus la régularité d'apport de ces produits chimiques est bonne, meilleur sera le milieu dans lequel le vivant va se maintenir. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à toutes ces différentes fonctionnalités, et que depuis longtemps on essaye de mettre en place ces différentes fonctions spécifiques qui permettent un dosage le plus juste et le plus précis possible. Mais en regard de ça, il faut évidemment avoir les bons produits qui permettent aussi d'avoir un apport sûr. Et c'est pour ça qu'on a surtout développé ces pompes pour pouvoir être mises directement sur des bidons un peu plus importants, pour avoir à la fois du confort et à la fois aussi de la stabilité concernant les apports. Et ces apports et ces produits, on a décidé il y a quelques années maintenant de vous les proposer également. Alors j'en profite pour juste vous montrer à quoi ça ressemble. Calcium, KH et sel sans chlorure. C'est des sels de qualité labo qu'on a prédosés et qui permettent simplement et très facilement, bien ma foi, de remplir ou de préparer 5 litres de produit. Il suffit de vider le sachet directement dans le bidon de 5 litres et de compléter avec de l'eau osmosée. On secoue un peu, on mélange un peu. On met la pompe doseuse dessus et ça y est, le produit est prêt. Donc c'est l'avantage du prédosé. C'est aussi l'avantage d'avoir choisi un emballage ici qui permet par le biais de l'automatisation d'être parfaitement étanche. C'est une barrière anti-oxygène, c'est une barrière anti-UV et qui permet aussi d'éviter d'avoir une altération du produit. Donc on peut stocker ça sans aucun problème pendant relativement longtemps. Et puis assez récemment on nous a demandé mais pourquoi est-ce que vous ne proposez pas également les oligo-éléments. Donc là aussi on est parti dans la même logique. On a le trio là d'oligo
strontium, iode, enfin en tout cas base strontium, base iode, base fer, color codé. Les deux jaunes se mettent directement dans le calcium dans un des bidons 5 litres. Orange, c'est l'iode, il va se mettre directement dans le KH dans un bidon de 5 litres, et le sel sans chlorure, lui, il n'a pas besoin d'additifs. Là aussi, c'est des monodoses qui permettent d'éviter d'avoir des problèmes d'oxydation dans le temps, puisqu'il faut savoir que les oligo-éléments, quand ils ont été mis en contact avec l'air, s'oxydent relativement rapidement, et puis après on les amène dans le bac, ça augmente les métaux lourds, mais c'est pas forcément profitable pour les animaux. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce système de pompe doseuse Neo 3+. Je peux que vous conseiller d'aller voir un peu plus près à quoi ça ressemble. Si vous allez sur les forums, vous verrez que les gens sont plutôt satisfaits depuis plutôt longtemps. Vous retrouverez aussi là-haut le lien vers ces produits consommables. Pensez éventuellement là en bas à aller vous abonner. Et puis si ça vous a plu, un petit coup sur je t'aime, non pardon, j'aime la vidéo. Et prochaine étape, le paramétrage du digidoseur, qui fera l'objet donc d'une vidéo dédiée.